Alors, je prie le Seigneur de diriger pour ce temps où on va ouvrir la parole de Dieu, parce que c'est un bon défi qu'il y a devant nous ce matin. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Je veux saluer Jocelyne, là, qui est... Elle n'est pas là ce matin, finalement, elle ne s'est pas connectée. Daniel, veux-tu tourner ton écran? Tournez mon écran vers moi, là. Comme ça, tu as le droit de regarder en arrière. Oui, tu as bien raison. Tu as bien raison. Alors, on est dans le livre des Juges et j'ai mis comme titre « Un seul Dieu, pas d'autre ». Un seul Dieu, pas d'autre. Imaginez qu'ensemble, on s'entend qu'un soir dans la semaine, on organise notre affaire, on organise des béliers, des pelles excavatrices, et on va démolir une mosquée. Quelque part, là, une mosquée. Et on plante une croix. Et on dit, il y a un seul Dieu, il y a une seule manière d'aller au ciel, et il y a un seul peuple de Dieu. Et toutes les autres, vous êtes dans le mensonge. Qu'est-ce qui arrive le lendemain sur les lignes ouvertes avec la police? Qu'est-ce qui arrive avec nous autres? Qu'est-ce qui arrive avec nous autres? Bon, on devient des intégristes, on devient des fous de Dieu, des fondamentalistes, des extrémistes. C'est aussi des gens qui manquent d'amour, qui sont totalement intolérants, qui n'ont pas d'ouverture, qui sont bornés, qui sont criminels. C'est ça qu'ils diraient? Hein? Et qui serait-tu en colère après nous, tu penses? Ouh! Toute la population serait en colère contre nous. Pas juste les musulmans, là. Vraiment, toute la population serait vraiment en colère contre nous. Mais c'est ce que Gédéon a fait. Tournez avec moi dans Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. C'est ce que Gédéon a fait. Et au verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et il lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches, et on leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure. Car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Alors, Gédéon, et l'Éternel demande à Gédéon
d'aller renverser l'autel de Baal et de faire un holocauste sur l'autel de Baal. C'est drôlement dramatique, n'est-ce pas? Alors, c'est que faut voir la séquence. On est dans Juge chapitre 6. Première séquence. Le peuple de Dieu fit ce qui déplaît à l'Éternel. OK? Parce qu'il faisait comme il semblait bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu dit, j'envoie un prophète pour vous informer c'est quoi le problème. Le problème, c'est que vous avez un autre Dieu que moi. Et donc, il donne l'information. Ensuite, il va chercher son juge, son délivreur, et il commence par travailler sur le caractère de Gédéon. Il commence à lui dire, regarde, tu comprends pas qui je suis, tu es engagé à garder tes affaires, à les protéger, mais tu n'es pas engagé à chercher le royaume de Dieu. Et il fait un travail spirituel dans la vie de Gédéon. Et maintenant, là, Dieu fait un autre pas de plus. Maintenant, il va faire un travail dans la vie du peuple de Dieu. Et il commence en démolissant l'autel de Baal. OK? Et l'intention de Dieu, c'est de mettre en lumière le problème. OK? Alors, ce qui est important, OK, c'est que nous nous aimions et que nous respections nos différences. C'est ça qu'on entend? Oui. Alors, Gédéon, tu dois aimer les autres qui ont d'autres préférences, puis tu dois nous respecter. Et c'est mal quand on n'est pas en train de s'aimer mutuellement, même si on a des pensées différentes. Et tu es, Gédéon, intolérant en disant qu'il y a seulement ce Dieu-là qu'il faut adorer, pas d'autre. Cette phrase-là, c'est exactement la même que nous aujourd'hui. Ce qui se passait du temps de Gédéon se passe exactement dans notre génération à nous. Il y a eu des moments où, par exemple, le peuple québécois était à 95% catholique. C'était très homogène. Et les gens disaient, « Merci Seigneur que je suis né, je l'ai dit, merci Seigneur que je suis né dans la bonne religion. » Hein? Je l'ai dit. J'étais vraiment content que ça a tombé comme ça, que je suis dans la bonne religion. Et pauvres autres qui ne comprennent rien, que ce n'est pas la bonne religion. C'est épouvantable, ils n'auront pas le salut. En cours de route, évidemment, la religion catholique s'est presque éteinte et il y a eu d'autres groupements qui ont eu toutes sortes de religions qui sont venus parmi nous et des religions qui n'ont pas nécessairement un Dieu. Par exemple, les gays et lesbiennes, c'est une religion. Alors, je vais expliquer ça plus tard, mais c'est une religion. Ils n'ont pas nécessairement un Dieu, mais ils ont une doctrine. Vous devez nous accepter comme on est et on doit revendiquer ça. Okay? C'est important que vous nous aimiez et que vous acceptiez les différences. Vous ferez preuve d'ouverture d'esprit et vous ne serez pas bornés. C'est ça qu'on entend? Hein? C'est ça qu'on entend. Et là, Gédéon se retrouve dans une situation où même son père a un autel à Baal. Et Gédéon démolit l'autel de son père. C'est une déclaration envers son père aussi. Hein? Pat, t'es pas correct. Mais on s'entend que quand on dit son père, là, c'est énorme. Hein? C'est des clans avec des grandes familles, des troupeaux, des serviteurs. C'est énorme. Là. C'est pas une petite chose. C'est des terres complètes, etc. Alors, nous sommes exactement à la même place. Exactement à la même place. Et si nous disons, je crois que Dieu est le seul Dieu, qu'il y a une seule manière d'être sauvé, et que si tu n'y crois pas, tu vas aller en enfer, si tu dis ça sur la place publique,
qu'est-ce que tu penses? Comment tu vas être jugé? Intolérant, intégriste, fondamentaliste, borné, manque d'ouverture, maison de paquet. On ne peut pas dire ça. Si tu crois à ça, garde ça pour toi tout seul dans ta maison. Tu n'as pas d'affaire à nous parler de ça. C'est ton affaire à toi. Voilà. Alors, il faut parler de ça. Parce que là, on est là-dedans à fond, là. Vraiment. Alors, pourquoi Dieu demande à Gédéon de détruire l'autel de Baal? Est-ce que c'est un acte d'intolérance de Dieu? Est-ce que Dieu est intolérant? Alors, c'est un peu ça qu'on va essayer de répondre. Puis, il y a trois déclarations qu'on entend constamment et qui sont dans l'époque de Gédéon, pareil, les mêmes choses, 3 déclarations. La première, toutes les religions sont bonnes. Hein? Vous avez déjà entendu ça? Oui. Dire que Jésus sauve, seulement lui qui sauve, c'est cruel et injuste. Et il n'est pas possible que Dieu punisse éternellement les hommes. C'est 3 déclarations qu'on entend vraiment souvent, n'est-ce pas? Et on va examiner ces 3 déclarations-là. La première, c'est toutes les religions sont bonnes. On appelle ça le pluralisme. Bon, excusez pour... J'ai essayé de mettre ça méga simple, là. J'ai travaillé toute la semaine à simplifier les affaires. Si ça a l'air simpliste, c'est pas vrai. Mais c'est vraiment compliqué. Le mot alors, vous avez singulier pluriel, OK? Pluriel pour plusieurs. Pluralisme, c'est plusieurs. Toutes les religions, plusieurs religions sont bonnes. OK? Alors, toutes les religions sont bonnes. Alors, je viens d'affirmer, j'affirme que toutes les religions sont bonnes. C'est une affirmation. OK? Ce qui est important pour nous, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Alors, toutes les religions sont bonnes. On vient de déclarer ça. On ne commencera pas à examiner les différences de religion. C'est trop d'ouvrages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, il faut s'aimer les uns les autres. Alors là, on ne sera pas obligé de réfléchir. On ne sera pas obligé d'examiner les questions. N'est-ce pas? Il faut juste niveler en disant, il faut s'aimer les uns les autres. Cette déclaration-là est basée sur l'ignorance, totalement l'ignorance. On ne sait pas du tout qui sont les autres religions. Pour arriver à la déclaration que toutes les religions sont bonnes, on ne sait même pas c'est quoi les religions. La plupart des gens. Il y a des religions, vous savez qu'il y a des religions qui n'ont pas de Dieu. Alors, pourquoi tu me dis que toutes les religions sont bonnes? On n'a pas les mêmes dieux. Il y en a un qui c'est un Dieu en 3 personnes. Il y en a un qui c'est qu'un seul Dieu. Il y en a qui c'est un Dieu et plusieurs dieux. Il y en a qui c'est plusieurs divinités. Il y en a qui n'ont pas de Dieu du tout. Alors, de dire que toutes les religions sont bonnes, je m'excuse, là, mais il doit y avoir quelqu'un qui est dans l'erreur à quelque part. Alors, est-ce qu'on va examiner ça? Ils sont en train de dire, c'est pas possible de savoir qui a raison. Alors, Dieu ne peut pas nous informer de la vérité. C'est pas possible d'avoir accès à la vérité. Ça, c'est une déclaration de notre société. Ton opinion, c'est ton opinion, moi, c'est la mienne, mais tu ne peux pas évaluer si j'ai raison, puis je ne peux pas évaluer si tu as raison. Personne ne peut évaluer si on a raison. Imaginez, on est incapable de savoir s'il y a de la vérité à quelque part. C'est quelque chose, ça. Alors, tout le monde marche sans savoir si c'est la bonne chose. On est dans l'impossibilité de connaître la vérité. Maintenant, ce qui est fascinant de la question, quand les gens disent toutes les religions sont bonnes, il s'agit juste de s'aimer les uns les autres, au départ, quand la personne dit ça, ça a l'air une personne humble, tolérante, vraiment cool, qui est capable d'entrer tout le monde dans son giron. Ça a l'air bon, ça a l'air vraiment une bonne attitude.
La réalité, c'est que quand tu dis toutes les religions sont bonnes, tu dis moi, je sais que toutes les religions sont bonnes. Ça c'est... En fait, on ne peut pas savoir, personne ne peut savoir quelle est la bonne religion, mais moi, je sais que toutes les religions sont bonnes. C'est pas pire, ça? Il y a juste toi qui sais ça. Tous les gens qui ont des religions autour ne peuvent pas savoir. Mais toi, tu sais. Toutes les religions sont bonnes, moi, je le sais. Une des illustrations qu'on entend souvent, peut-être vous l'avez entendu, mais une des illustrations qu'on entend souvent, c'est, vous savez, les religions, c'est pareil comme si on était une gang d'aveugles, toute la gang, puis on est autour d'un éléphant. Et là, quelqu'un dit, un éléphant, ça ressemble à quoi? Puis là, il touche, lui, il dit, de la trompe. Ah, un éléphant, c'est long, puis ça bouge. Ah, OK. L'autre, il est aveugle, puis il touche une patte. Mais un éléphant, c'est rond. L'autre, il touche le dos. Un éléphant, c'est... Et ce qu'ils sont en train de dire, c'est puisqu'on est tous aveugles et que tous nous voyons le Dieu d'angles différents, bien, on a juste une seule perspective de l'éléphant. Le problème, c'est que la personne qui dit ça, elle a dit, moi, je l'ai vu, l'éléphant. Moi, je le vois, l'éléphant. Toutes les autres ne le voient pas, mais moi, je vois que c'est un éléphant. Et c'est la seule qui voit un éléphant. Toutes les autres voient une trompe, une patte, un dos. Donc, il y a une attitude. Quand on dit que toutes les religions sont bonnes, j'oublie, je cherche le mot, là, mais on va dire que c'est choquant, là, parce qu'il y a une prétention de savoir. Il y a une prétention de savoir. Okay? Je prétends, moi, que je le sais. Mais si je te pose des questions sur les différences des religions, est-ce que tu connais bien c'est quoi les 5 piliers de l'islam? Est-ce que tu connais bien le Bhagavad Gita? Est-ce que tu connais bien le Védou? Est-ce que tu connais bien le zoroastrisme? Est-ce que tu connais bien l'hindouisme? Est-ce que tu connais bien la méditation transcendantale? Explique-moi les différences. Zéro. Mais toutes les religions sont bonnes. Hey! On se réveille un peu? Ça ne marche pas, là. Sous l'apparence d'humilité, c'est le mot que je cherchais, il y a de l'arrogance et de l'intolérance. Alors là, c'est vraiment important de savoir, de comprendre que le mot intolérance, dans notre siècle à nous, n'a pas la même définition que celle du dictionnaire. OK? Dans le dictionnaire, c'est quand je suis en présence d'une différence, OK, je suis capable de tolérer la différence. OK? Mais c'est pas ça la définition de l'intolérance aujourd'hui. Et de la tolérance. La tolérance aujourd'hui, c'est quand tu es en présence de quelqu'un qui est différent de toi, tu crois exactement ce que la personne croit. Et si tu ne crois pas ce que je crois, tu es intolérant. Alors, les gays et lesbiennes, c'est bon. Si tu me dis que c'est pas bon, tu es intolérant. Parce qu'une personne tolérante est d'accord avec moi que c'est bon. Voyez-vous la différence? La tolérance biblique, c'est oui, il y a des gays et lesbiennes. Oui, on va les accompagner. Mais non, on n'est pas d'accord. La tolérance d'aujourd'hui, c'est qu'il faut être d'accord avec n'importe quelle niaiserie. Si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, tu es intolérant. Voyez-vous, là, on a changé la signification du mot tolérance. Alors, c'est vraiment important de savoir ça, parce que quand les croyants parlent de tolérance, on ne parle pas de la même affaire. Il va falloir faut commencer par
donner la définition des mots avant de parler. Parce qu'on n'est pas en train de parler de la même chose quand on parle de tolérance. Ça va? Alors, quand les gens disent « Les églises, vous êtes intolérants parce que vous n'acceptez pas les gays et lesbiennes », excusez si je tape sur ce clou-là, mais ça, c'est le courant actuel, là. Vous êtes intolérants. Maintenant, écoutez bien, là. Est-ce que l'Église tolère un alcoolique? Est-ce que l'Église est capable de tolérer un voleur? Est-ce que l'Église est capable de tolérer un drogué? Est-ce que l'Église est capable de tolérer quelqu'un qui fait des problèmes? Oui, l'Église est capable de tolérer. Elle n'est pas d'accord. Elle va accompagner cette personne-là. Mais elle est capable de tolérer. Pourquoi est-ce que l'Église ne serait pas capable de tolérer des gays et lesbiennes? Parce que l'Église a dit... Non, on ne croit pas ce que vous croyez. C'est pour ça qu'ils disent qu'on est intolérant. Parce qu'ils veulent absolument nous faire entrer dans la gorge que ce qu'ils croient, c'est ce qu'on doit croire. Okay? Donc, c'est vraiment important de savoir ces choses-là. Alors, tout groupe qui oblige les individus à se conformer à ces règles est perçu comme dangereux actuellement. OK? Alors, actuellement, et même nous, ça nous fait cet effet-là, parce qu'on est dans une société comme pluraliste. Même nous, quand on voit un groupe qui dit il faut porter un chapeau, quand on voit un groupe qui dit il faut absolument porter une cravate, voici un groupe intolérant et légaliste sont dangereux. Voyez-vous? Aussitôt que quelqu'un veut mettre une règle. Maintenant, assez bizarrement, le groupe en entier, le Québec en entier, est un groupe qui dit qu'il faut se conformer à une règle. Il faut accepter de croire que les gays et lesbiennes, c'est correct. Voyez-vous? Ils ont leurs règles, les autres aussi. Vous voyez le point? On est dans une société, en général, la société, d'une manière monolithique, est en train de croire une chose, et si toi, tu n'y crois pas, tu es dangereux. Intolérant. Mais eux autres ne sont pas dangereux, ils sont ouverts d'esprit, et pas bornés et progressistes. Pas pire, hein? Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Alors, c'est quoi les fruits? Quand on dit toutes les religions sont bonnes, c'est quoi les fruits? Les guerres. Il y a constamment la déclaration que s'il n'y avait pas de religion, il n'y aurait pas de guerre. Quand on examine dans les derniers 100 ans toutes les guerres qui ont eu lieu, assez bizarrement, ce n'est pas les religions qui ont fait la guerre, mais ce sont ceux qui disent que toutes les religions sont bonnes qui ont fait la guerre contre ceux qui étaient religieux. Hitler était très religieux. Il disait, moi je crois à une société parfaite. Et nous allons faire des Allemands parfaits. Hein, tête blonde, yeux bleus, toute la quête. OK? Nous serons une société supérieure. Ça, c'est une religion, ça. OK? Et les Juifs qui sont religieux, on va les tuer. Toutes les guerres actuellement qui ont eu lieu en cours, là, tu vas me dire, ben non, Daniel, le Daesh, là, puis les islamistes, là, puis tout ça, qui veulent faire un califat, etc. Même les musulmans disent, c'est pas vrai, ça, cette affaire-là. C'est pas une guerre de religion, c'est une guerre politique. On utilise la religion, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Les protestants et les catholiques en Irlande, c'est politique, ça n'a rien à voir avec la religion. Les guerres n'ont pas et ne sont pas provoquées par les religions. Elles sont provoquées par ceux qui sont anti-religieux. Oui, si on recule avant, oui, il y a eu des guerres de religion. Ici, avant le dernier siècle. Mais dans le dernier siècle, là, ce sont tout été des guerres parce que toi, tu ne crois pas qu'est-ce que je suis.
Quand on dit « toutes les religions sont bonnes », on s'en va vers le désengagement. Alors, on le voit de plus en plus dans notre société. Quand on dit si je recule il y a 30 ans puis je disais « je suis croyant, je crois en Dieu », on embarquait dans un débat sur comment on va au ciel. Mais là, si tu dis « je suis un croyant », content pour toi, là. Ben, on s'en fout, puis on s'en fout totalement. Notre société, le pluralisme, OK, regardez bien ça. Le pluralisme, c'est-à-dire toutes les religions sont bonnes, conduit au sécularisme, c'est-à-dire un État laïque. OK, c'est-à-dire un État sans Dieu. Mais, le problème, c'est que si je vais vers un État sans Dieu, OK, les gens, avec le temps, perdent leur religion. Maintenant, ça devient une société sans religion. Mais là, on perd notre identité. On n'a plus d'identité. Alors, on cherche une identité. C'était quoi la fameuse discussion avec le rapport Taylor-Bouchard? C'était quoi la question avec le foulard, le hijab, puis les signes religieux? C'était le cœur du sujet, était notre identité. Qui on est, nous autres, les Québécois? Voyez-vous? Quand on va dans cette direction-là, on s'en va vers la perte d'identité. Quand on s'en va vers la perte d'identité, on s'en va vers des conflits extraordinaires. Ça semble qu'on nivelle les choses, puis on calme tout le monde. Là. Bon, ton opinion, c'est la mienne, t'as la tienne, on tient ça tranquille. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Plus on va s'avancer, plus on va augmenter en crise. Il va y avoir de plus en plus de conflits. Je lisais un philosophe belge cette semaine, séculier. Il ne croit pas en Dieu, rien. Là. Il dit, la seule solution, c'est fort d'entendre ça d'un philosophe, la seule solution pour résoudre les conflits, c'est qu'il faut qu'il y ait une seule religion. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il y a un seul Dieu, une seule religion. Mais pas une religion de surface, on s'entend? Une adhésion de cœur au Dieu. OK? Le destin éternel, un autre fruit, c'est le destin éternel est un choix. Ah, maintenant, vous savez quoi? Dans l'histoire de l'humanité, là, jusqu'à dernièrement, tout le monde se préoccupait de ce qui va se passer après la mort. Les pyramides d'Égypte, qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont? C'est un pharaon qui s'est tourmenté toute sa vie pour s'assurer qu'après sa mort, il y a une belle mort. Il y aura une belle éternité. Il vivrait éternellement de la bonne manière. Et a construit des méga pyramides, pas juste lui, mais d'autres, et ils se sont préoccupés qu'après la mort, on est correct. Dans l'histoire de l'humanité, et l'incarnation, désincarnation, réincarnation, c'est quoi ça? C'est encore après la mort. C'est toutes les sociétés, en général, jusqu'à dernièrement, il est en train de se poser la question, qu'est-ce qui va arriver après la mort? Aujourd'hui, on dit, moi, je pense que quand on meurt, on est enterré, puis c'est fini. Ça, c'est mon choix. Hein? J'ai choisi comment ça va se finir. Hey! C'est quoi ton problème? C'est toi qui fais ça, ces choix-là. C'est toi qui as l'autorité de décider que moi, ils vont me mettre 6 pieds sur terre, puis c'est fini. C'est ça? Hey! L'histoire de l'humanité. Tu veux me dire que dans 6000 ans d'histoire, tout le monde, là, il était des patates? La raison pourquoi on est là, c'est à cause de la théorie de l'évolution, hein? Vous savez ça? C'est parce qu'on est arrivé par hasard, puis on est le pur produit du hasard, puis si ça finit, ça va finir comme ça doit finir, puis c'est tout, on enterre. Puis il va y avoir une autre génération qui va y avoir une religion, une génération améliorée, parce qu'il va y avoir eu évolution. OK? Quand on se regarde, on trouve qu'on évolue pas vite. Hein? On est-tu d'accord? Mais on est dans une situation où maintenant, les gens décident
comment ça va se finir après? Hey! Il y a un problème, là. Et si toutes les religions sont bonnes, on vient de mettre Dieu hors circuit. Pourquoi? Parce que c'est pas important comment... on est en train de dire, ça ne doit pas être important pour lui de la manière qu'on va l'adorer. On va le faire à notre manière, on veut rien... Je veux dire à ma chérie que je l'aime, mais je ne veux pas m'intéresser du tout à savoir comment est-ce que je vais faire ça. Alors, ma chérie, moi, je t'aime beaucoup, puis je t'offre un beau voyage de pêche. OK. C'est ça qui va y faire plaisir? On s'en fout, toutes les religions sont bonnes. Hein, c'est ça? On s'en fout comment on va faire plaisir à l'autre. On n'a même pas besoin d'y demander. On va faire ça comme on pense qu'il faut le faire. Hey, Dieu, c'est comme si Dieu disait, regarde, en autant que vous vous aimez, là, ça va être bon, là, lâchez pas, là, vous êtes bon. Non, on n'est pas dans la bonne direction, là. On n'est pas dans la bonne direction. On est en train de mettre Dieu hors circuit. Qu'est-ce que Dieu en pense? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais moi, je sais qu'est-ce que je veux, il faut s'aimer les uns les autres. C'est ça. Hey. Toutes les religions sont bonnes. La foi chrétienne est exclusive. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus était extraordinairement intolérant. Toutes les religions ne sont pas bonnes. Il y en a juste une. C'est moi, le chemin, la vérité, la vie. Il se ferait crucifier encore, lui, là s'il venait ici, là. On s'entend, viens pas me dire que nous autres, on n'a pas raison. Et Jésus qui se lève et qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nulle personne ne peut venir au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est pas des religions ensemble, toutes les gens du au moment que tu pratiques ta religion correctement, qui va faire que je vais aller au ciel. Non! Wow! Ça, on va dire comme ça crache dans le dash, hein? La deuxième chose, dire que seul Jésus sauve, c'est cruel et injuste. Ça, on appelle ça de l'inclusivisme. Il y a l'inclusivisme et l'exclusivisme. L'inclusivisme, c'est de dire que les gens, en autant qu'ils sont sincères, ils vont avoir accès au salut. Coudon, le Chinois qui n'a jamais entendu parler de Jésus ou le tribu pygmée qui n'a jamais entendu parler de Jésus, c'est épouvantable de lui dire qu'il ne pourra pas être sauvé. Ça n'a pas de bon sens. Tu es en train de dire, il faut absolument qu'ils comprennent l'œuvre de Jésus à la croix pour être sauvé. C'est ça, tu as tout à fait compris. Il y a seulement de cette manière qu'on peut être sauvé. Hey, c'est comme très étroit, là. Et totalement, en tout cas perçu comme totalement intolérant, parce que pourquoi tu es en train de me dire qu'il y a juste un chemin, là? Qu'il y a juste Jésus qui sauve. Ça n'a pas de bon sens, ton affaire. Tous les hommes seront sauvés s'ils suivent sincèrement leur religion. Ça, c'est leur déclaration. OK? Oui, vous autres, c'est Jésus, mais il y en a d'autres qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Dieu est trop bon, est trop gentil, trop miséricordieux pour envoyer des gens en enfer, mais surtout qu'il y ait un seul chemin. OK? Alors, peut-être vous connaissez l'illustration du train. C'est l'aiguilleur. C'est l'aiguilleur. Il est un aiguilleur et il fait pivoter le pont. OK? Mais tout à coup, en pivotant le pont, il y a un empêchement dans les engrenages et il dit à son fils, va dans les engrenages, enlever l'obstacle qui empêche le pont de tourner. En cours de route,
il y a un train rempli de centaines de passagers qui s'en vient. Et si le pont n'est pas replacé à sa place au bon moment, les voyageurs vont mourir. Alors, l'aiguilleur décide qu'il va sacrifier son fils pour que les voyageurs vivent. Hein, vous connaissez cette illustration-là? OK. Bon, maintenant, l'inclusivisme dit ceci. Dieu a deux manettes, parce qu'il y a d'autres religions. Il y a plusieurs manettes. Une des manettes, c'est que s'il l'utilise, son fils va mourir. Mais il y a une autre manette qu'on peut sauver le train parce que les 5 piliers de l'islam. Une autre train, c'est une autre manette, c'est pour la sincérité, etc. Et on est en train de dire ceci. Dieu est extraordinairement cruel parce qu'il y avait d'autres possibilités de sauver le monde que juste de faire mourir son fils. Mais il a pris la manette de son fils. C'est épouvantable comme cruauté. Tu veux-tu un Dieu cruel de même? Il y avait d'autres possibilités, puis il les a pas pris. Aïe, aïe, aïe. J'espère que vous n'êtes pas trop essoufflés, là. OK, j'essaie de... Mais l'inclusivisme dit ceci. Dieu te dit que pour être sauvé, c'est par ton fils, mais il y avait d'autres possibilités. Donc, évidemment, le choix de mettre ton fils à la croix, c'est un choix, oui, mais il y en a d'autres. Et puis, on ne sait pas tout à fait pourquoi tu as sacrifié ton fils, franchement. Tu aurais pu éviter ça. OK? La foi chrétienne, elle est extraordinairement implicite. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un salut en dehors de Jésus. Aucune manière. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus? Honnêtement, j'ai confiance en la justice de Dieu et en la bonté de Dieu et en la miséricorde de Dieu. Mais ce que je connais de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de manière d'être sauvé en dehors de Jésus. Ça nous donne une responsabilité. Parce que ceux qui sont autour de nous, s'ils ne savent pas ça. Il n'est pas possible que Dieu punisse éternellement les hommes, c'est la troisième. On appelle ça l'universalisme. Ça, c'est une pensée qui est maintenant extrêmement répandue. L'Église catholique croit ça. C'est-à-dire que l'Église catholique dit, la bonne chose, c'est que tu sois catholique, mais si tu vis proche de moi, parce que je suis là, Dieu te donne son salut parce que je suis là. C'est parce que Dieu est trop bon pour punir éternellement quelqu'un. Il est trop bon. Ça ne se peut pas, ça. Donc, il faut absolument résoudre le problème. Comment ça se fait que quelqu'un qui a vécu pendant 60 ans, puis a fait des péchés, va payer éternellement pour ses 60 ans? Voyons donc, c'est pas juste ça. Ça n'a pas de bon sens. OK? On appelle ça l'universalisme. Alors, dans l'universalisme, une des sous-branches, c'est l'annihilationnisme. C'est-à-dire cette idée qu'il n'y a pas d'enfer. Les témoins de Jéhovah sont là. Il n'y a pas d'enfer. OK? Et l'idée, c'est qu'on essaie de résoudre le problème de la bonté de Dieu. Et Dieu est amour, il ne peut pas faire ça. Mais si tu fais ça, tu crées l'autre problème, c'est le problème de la justice de Dieu. Donc, c'est un bord ou sur l'autre, choisis ton problème. Mais il y a un problème. La Bible dit très clairement, l'universalisme dit tous les hommes seront sauvés, ou on dit après la mort, il n'y a rien. Ça, c'est l'universalisme. Alors, Jésus dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La personne qui a parlé le plus de l'enfer, c'est Jésus. Jésus dit, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Alors, c'est pas un châtiment
avec une période de temps, on parle des mots éternels. Le juste va avoir la vie éternelle. Ce n'est pas une période de temps, c'est le même mot, éternel. Dans les deux cas, c'est pour l'éternité. Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, Dieu sait qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont avoir le châtiment éternel. Moi, je ne suis pas là pour décider qui a raison. Je suis obligé de prendre la vérité. Voici ce que Dieu dit. Okay? Donc, en conclusion. Maintenant, si je dis en conclusion, ce n'est pas parce que je termine. Ça n'a rien à voir. c'est pour mettre les choses ensemble. OK? Premièrement, comprenons bien qu'est-ce qui se passe. Une religion se conçoit le plus souvent, ça c'est une définition du dictionnaire, une religion se conçoit le plus souvent comme un système de pratiques et de croyances en usage dans un groupe ou une communauté. Donc, que tu crois en Dieu ou non, si tu as un système de pratiques et de croyances, c'est une religion. Dans Antidote, ça dit, toute une doctrine, c'est un ensemble des idées, des opinions, des croyances véhiculées par une religion, par un système politique, par une école artistique, par une école littéraire, par une école philosophique. N'importe quelle opinion ou pensée ou croyance de n'importe quel groupe font partie, c'est une doctrine. Quand tu dis toutes les religions sont bonnes, c'est ta doctrine. Okay? Ce n'est pas une opinion, c'est ta doctrine. Tu vis sur la base de ce système-là. Alors, une pensée, une opinion, une philosophie, une doctrine, c'est un système de pratiques et de croyances. C'est une religion. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de religion. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un Dieu dans sa religion. Mais tout le monde, on fonctionne sur la base d'une croyance. OK? On a tous des croyances et on fonctionne tous sur la base de ces croyances-là. La plupart des gens ont des croyances qu'ils n'ont jamais vérifiées. Des fois, c'est une soupe de croyances qui ne tiennent même pas entre eux autres. Okay? Ils peuvent aussi bien croire qu'ils travaillent très fort pour ne pas aller en enfer, puis croire en la réincarnation. Ça n'a rien à voir entre les deux, mais ils ont mis ça dans le même chaudron. Okay? C'est leur système de croyance. OK? Alors, il faut se rappeler quelques éléments. Le cœur du péché est de vouloir faire les choses à notre manière. Alors, les hommes sont constamment en train de décider quelle est leur bonne manière. Ils ne veulent pas entendre la manière de Dieu, ils veulent dire à Dieu c'est quoi leur manière. Nous ne voulons pas entendre ce que Dieu dit. On ne veut pas savoir ça. On veut dire à Dieu qu'est-ce qu'on croit. Et nous voulons un Dieu qui va nous servir. On ne veut pas servir Dieu, on veut un Dieu qui va nous servir. Et si tu es en train de faire des sacrifices pour Dieu, c'est uniquement pour obtenir ses faveurs. C'est même pas pour lui. OK? Donc, il y a un seul Dieu dans l'univers, il y a un seul peuple de Dieu, et il y a une seule manière d'être sauvé. Ça ne peut pas être plus étroit que ça. Comment ça finit l'Apocalypse? Un seul Dieu, un seul peuple, et un seul peuple qui a été sauvé par Jésus. C'est comme ça finit l'Apocalypse. Maintenant, il y a une différence entre nous et Gédéon. Gédéon, il était en présence d'un peuple qui avait pris un engagement. Nous serons le peuple de Dieu. Alors Dieu dit, écoutez, votre engagement, c'est que vous avez dit, je serai votre Dieu, et je me suis engagé à vous protéger puis à vous faire du bien, parce que vous avez dit ça. Maintenant, vous êtes idolâtres. Voici, je dis à Gédéon, détruisez cet autel-là, parce que les problèmes que vous avez dans le pays viennent du fait que vous avez d'autres dieux. C'était un électrochoc à la population du peuple, de Dieu. Maintenant, dans notre cas à nous, les gens autour de nous n'ont pas fait...
comme peuple, la décision de Dieu. Alors, ce qu'on voit, c'est que Dieu invite les hommes à venir à lui, mais nous ne sommes pas capables, ce n'est pas l'intention de Dieu, d'imposer qu'il y a un seul Dieu, une seule manière d'être sauvé et un seul peuple de Dieu. OK? Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est d'inviter les hommes et les avertir. Il y a un danger, là. Il y a un danger. C'est pas une menace dans le sens de vouloir contrôler les gens parce qu'il y a un enfer. Hein? Et c'est juste un avertissement logique et raisonnable de dire, écoute, si tu fais ça, ça va mal aller. Ça ne va pas dans la bonne direction, ton affaire. Dieu invite les hommes à venir, mais il s'attend à ce que les hommes répondent à lui. Un seul Dieu, pas d'autre. On ne peut pas... Nous sommes... Notre foi, la vigueur de notre foi est influencée profondément par le discours de ceux qui sont autour de nous. Toutes les religions sont bonnes. T'sais. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Dieu devient de plus en plus tranquille. Puis bon, s'il meurt, il mourra. Tout à coup, l'évangélisation n'est plus là. Tout à coup, l'élément d'urgence n'est plus là. La gravité de la situation n'est plus là. Mais toutes les religions sont bonnes. Il y a le Dieu qui nous aime, etc. Et puis moi, je ne veux pas avoir de problème. Là, et je ne veux pas commencer à argumenter. Mais je peux te dire, inquiète-toi pas, les gens ne veulent même plus argumenter. Ils ne veulent même plus discuter. Mais c'est quand même notre devoir de dire, il y a un seul Dieu, un seul Sauveur et un seul destin. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Dieu que nous avons est un Dieu exclusif, explicite. C'est un Dieu qui ne tolère rien d'autre. Rien. Aucun autre Dieu autour de lui. Éternel Tout-Puissant, nous te confions ce temps, nous puissions apprendre et vraiment construire des remparts avec ta parole pour ce que tu déclares. Tu déclares que tu es un seul Dieu, tu as un seul chemin. Tu déclares que tu viens nous sauver de l'enfer. Tu déclares que par amour pour nous, tu es mort pour nous. Que la seule manière de trouver la libération et le pardon, c'est toi. Alors, Éternel, nous voici ton peuple. Et construis-nous des convictions fermes, solides, inébranlables. Enracine-nous, Seigneur, dans ta parole, que le monde, Seigneur, ne nous influence pas d'aucune manière. Et Seigneur, nous voulons déclarer ensemble comme peuple de Dieu. Bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.